La crise à l'ODT n'en finit pas de faire parler d'elle. Le président destitué Moïse Sawadogo était face à la presse ce samedi pour dénoncer les pratiques du camp adverse. Moïse Sawadogo et ses militants estiment que le secrétaire général du parti, actuellement député à l'Assemblée nationale, a violé les textes et usé de faux documents pour l'enlever de la tête du parti. Moïse Sawadogo veut ainsi prendre l'opinion publique à témoin. L'affaire suit son cours devant les juridictions nationales. Jacques Lamissa Tarpaga. Les divergences au sein du parti politique ODT continuent de faire des vagues. L'un des présidents du parti, qui en a deux après la scission, Moïse Sawadogo, s'explique face à la presse. Il veut récupérer son récépissé de reconnaissance perdu l'an passé au profit de l'aile dissidente du parti dirigée par son secrétaire général, par ailleurs député à l'Assemblée nationale. Il me reproche que j'ai mangé, entre griffes, l'argent du parti des élections 2012. Alors que toutes les preuves sont là pour dire que M. Sawadogo Moïse a même investi de ses propres poches pour qu'on puisse combler les déficits au niveau des élections couplées. Parce qu'on n'a eu que 8 500 000. Et lui-même qui se plaint, sur ces 8 500 000, il en a pris 3 millions. Depuis près d'un an, l'affaire est pendante en justice dans une double action au tribunal administratif pour faire annuler le récépissé accordé aux dissidents et au pénal pour faux et usage de faux. Moïse Sawadogo et ses partisans se disent confiants quant à l'issue de l'affaire. Comme dans nos textes, il est dit pour convoquer un congrès, il faut obligatoirement passer par un conseil. Et comme il n'a pas eu à convoquer un conseil, à ce niveau, il était obligé de faire un autre document qui dit qu'il a organisé un conseil. Et ces documents, c'est nous, nos documents que nous avons envoyés en justice, qu'il a été notifié, qu'il a photocopié maintenant encore pour faire son mémoire en défense. Et pendant le jugement, nous, comme nous n'étions pas notifiés, mon avocat a dit que nous, on n'était pas notifiés, donc on ne comprenait pas l'authenticité de ces documents. Voilà, donc le procès est à ce niveau. De nombreux documents sont présentés ici pour attester du faux utilisé par les adversaires. L'on a eu même droit à des témoignages de militants qui disent avoir vu leur signature falsifiée. Les deux parties seront du reste devant le juge administratif ce jeudi 11 septembre pour la suite du procès.